Avant de commencer, je voudrais vous partager en fait quelque chose que j'ai trouvé. Ben, c'est lié au dars que j'ai fait, je crois, hier, dans l'explication de sourate La Caverne. Quand on parlait du verset numéro 18, on parlait du verset numéro 18 de sourate La Caverne, une partie du verset 18. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Si tu les avais vus, les gens de la caverne, euh, tu aurais tourné le dos pour fuir et tu aurais été rempli de crainte à cause de ce que tu vois. Et je vous avais dit que il faut faire attention, dès qu'on parle du prophète alayhi salam, il faut faire très attention. Donc je vais vous partager quelque chose de très intéressant et d'assez subtil et gardez-le bien en tête. Inch'Allah, je vais en faire un extrait et ça va être récurrent. Si on a compris cette méthodologie, eh bien, on pourra l'appliquer vraiment à tous les versets du Coran et, tout ce et tous les hadiths. Et en fait, ça, on pourra l'appliquer à notre vision même bah, de toute la création, en fait. Dès qu'on observe la création et, et dès qu'on parle du prophète, sallam, c'est cette méthodologie qu'il faut avoir en tête. Donc ici, je vais vous citer le tafsir de l'imam Al-Alousi. D'accord? Le tafsir de l'imam Al-Alousi, que j'avais pas lu avant de, pendant que je préparais le DARS, mais de toute façon, nous, quand on prend la science de personnes qui, eux, ont lu tous ces tafsirs-là. D'accord? Donc, moi, quand je vous les transmets de la part de mes chouyours qui, eux, ont lu tous ces tafsirs et nous, on ne fait que transmettre. Alors, écoutez comment c'est subtil. Premièrement, eh ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous citer. قال والمراد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بحكم جرى العادة والطبيعة البشرية. Non, non, attends, c'est plus haut. Excusez-moi. قال أصحاب الكهف نعم على تقدير صحته فيدل على وجود اليوم وأنه نعم. أيوة ça commence ici la phrase. وأنه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ليس من الأفراد المعينة به لأنه صلى الله عليه وسلم أطلع على ما هو أعظم منهم من ملكوت السماوات والأرض. Ici, écoutez bien, c'est ce qu'on a dit hier, hein, ça fait que confirmer. Même si on considère que ce verset s'adresse à tout le monde, que s'adresse au prophète alayhi salam et qui s'adresse à tout le monde. Eh bien, al-qawl bil-umum al-khitab laysa min al-afrad. Même si on considère que ce verset s'adresse à tout le monde, eh bien, le prophète alayhi salam, lui, n'est pas concerné par cette généralité. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal lui a fait voir ce qui est beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus étonnant, ce qui aurait pu être beaucoup plus effrayant, ce qui aurait pu être beaucoup plus insupportable à regarder et à supporter de regarder. Quand il a fait l'ascension nocturne et qu'il a vu des créatures que nous, si on les avait vues, notre cœur aurait lâché. On n'aurait pas supporté. Mais pourtant, Allah Azza wa Jal, il dit de son prophète, salam, Ma zagha al-basar wa ma tagha. Son regard n'a même pas tremblé et ni transgressé dans le sens où il a pas, il est resté stable en fait. Yani, tara, c'est le fait de transgresser et de ne pas être stable. Ok. Donc c'est ce que nous dit l'imam Al-Alousi, rahimahullah. وَمَنْ جَعَلَهُ مُعَيَّنًا. Donc ça, c'est ce qui nous fait dire que le prophète n'est pas n'est concerné. Et je vous avais déjà dit que plusieurs exemples dans le Coran, j'en ai pas en tête, mais il y a un chapitre entier dans les livres de sciences du Coran et des livres peut-être de Usul Fiqh qui nous disent que des fois dans le Coran, le prophète, on s'adresse, le propos est adressé au prophète, mais celui qui est visé, ce n'est pas le prophète, comme notamment les versets du divorce, d'accord? إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة, d'accord? Mais le prophète, euh, n'est pas concerné, même il a divorcé Hafsa et qu'il l'a reprise, mais non.
Naam. Et si on considère qu'il est visé, alayhi salatu wassalam, قال والمراد لو اطلعت عليهم لولت من فرارا ولبثت من رعبا بحكم جراء العادة والطبيعة البشرية. Donc, si on considère que le prophète alayhi salatu wassalam, est concerné, c'est dans le sens de le monde des habitudes et la nature humaine. Parce que bien évidemment, le prophète alayhi salatu wassalam, est un être humain, d'accord? Comme il a dit l'imam Boussaïri, ومبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يعني le, 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 le minimum ou le maximum qu'on peut savoir, c'est que c'est un être humain, mais c'est la meilleure des créatures. Donc sur ça, c'est c'est- c'est même inutile de devoir le préciser. Mais, bien évidemment, il avait faim, il avait soif, il dormait, il avait des besoins humains, etc. Donc ça, partant de ce point de vue-là, bah, il peut avoir peur aussi, comme il a dit lui-même. J'ai eu peur comme personne n'a eu peur parmi tous les prophètes. Ça veut dire qu'il a été éprouvé dans tout. وعدم تحتم الجزاء على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ما هو أعظم منه أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملك- ملكية بل بما هو فوقها أو المراد أو اطلعت عليهم بنفسك. Donc ici, alors là, il a dit منوط بقوة ملكية بل هو ما فوقها والمراد. Bon, j'ai pas compris cette phrase-là, mais la troisième, لو اطلعت عليهم بنفسك من غير أن نطلعك عليهم لوليت منهم فرارا إلى آخره. Écoutez bien, ça c'est très intéressant, même pour notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir, il a cité un récit que je connaissais déjà et que je pense que vous connaissez peut-être. Pour ceux qui ont fait le Khouloud, en tout cas, c'est une histoire qui est connue, qu'on cite souvent. C'est pour ça que je dis que les gens du Khouloud, en fait, ils ont une profondeur que les gens ne soupçonnent pas, tu vois, parce qu'ils ont, c'est la profondeur de la chaîne de transmission. Ils ont pas réellement de mérite, mais c'est que quand tu chemines avec une chaîne de transmission, en fait, tu chemines avec, derrière toi, tu as toute la Ummah, en commençant par le prophète, alayhi salam. Tu marches avec le prophète et toute la Ummah. Donc, tu as la science du prophète et de toute la Ummah avec toi, parce que tu marches avec chaîne de transmission, tu vois. Et on va voir que on n'a pas de mérite. On va le voir à travers cela, que tout est par Allah Azza wa Jal. Et quand on comprend que personne n'a du mérite, eh bien, c'est important dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va comprendre ça. Donc, il nous dit, si tu avais regardé par toi-même, yani avec ton nefs humain, on est tous un nefs, tu regardes avec tes yeux de créature, en fait. OK? Ça revient toujours aux mêmes choses. Il y a une différence entre regarder avec nos yeux de créature et il y a une différence entre lorsque tu arrives au stade où kuntu aynuhu, kuntu aynuhu, aynahu, alladhi yubsiru biha. Et l'autre degré, c'est je suis l'œil avec lequel il voit. C'est deux degrés différents. C'est pas tout le monde qui est je suis l'œil avec lequel il voit. Donc, il y a deux solutions. Soit tu regardes par toi-même, soit c'est Allah qui est ton œil avec lequel tu vois. Donc, tu vois par Allah. C'est deux choses différentes. En fait, c'est ça qui est dit ici. Si tu avais regardé par toi-même, tu aurais eu peur. Mais si tu regardes, si c'est Allah et l'œil avec lequel tu vois, eh ben là, tu n'aurais pas peur. C'est ça qui est dit ici. Donc, il dit ici, si tu avais regardé toi-même sans que ce soit Allah qui te le fasse voir, d'accord? Si c'est Allah qui te fait voir, tu n'auras pas peur. Si c'est toi-même qui vois, là, tu auras peur. C'est ça qu'il nous dit. Je répète. والمراد لو اطلعت عليهم بنفسك من غير أن نطلعك عليهم لوليت منهم فرارا. وإطلاعه عليه الصلاة والسلام ما أطلع عليه كان بإطلاع الله عز وجل إياه وفرق بين إطلاعين. Mais là, c'est Allah qui lui a fait voir. Et il y a une différence entre les deux, une grande différence. Et écoutez l'histoire, que je vais vous résumer, avec Sayyidina Moussa. Sayyidina Moussa, un jour, il était malade, et Allah Azza wa Jalla lui a dit, va à tel endroit et prends telle feuille, et ça va te guérir, bi'iznillah, par ma permission. Il a été, il a pris, il avait mal au ventre, et ça l'a guéri. Quelques temps plus tard, on va dire des mois plus tard, ou peut-être des années, il a eu la même douleur au ventre. Il est retourné au même endroit, prendre les mêmes feuilles, mais ça ne l'a pas guéri. Et là, il est parti
demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous lis. ثم عاودني ما كنت أجد فذهب إلى ذلك وأكلت فلم أنفع وقال سبحانه أتدري يا موسى ما السبب ذلك. Est-ce que, ya Moussa, est-ce que tu connais la cause de cela? قال لا يا ربي. قال السبب أنك في المرة الأولى ذهبت منا إلى النبات. La première fois, tu es parti parce que c'est de ma part. C'est moi qui t'ai dit directement, va. والمرة الثانية ذهبت بنفسك. Mais la deuxième fois, tu es parti par toi-même. Tu es parti par toi-même et là, tu n'as pas eu la guérison. Non. Vous avez capté la différence? Donc, ici, et c'est cette chose qu'on répète toujours, le prophète, salam, et nous tous, hein, pour pas qu'on dise oui, on surestime le prophète, salam, nous tous, on a une double nature. Une nature de chair et d'os et une nature dans le monde des âmes. Ça, il y a pas de divergence, tu vois. Mais, et cette nature de chair et d'os, eh ben, c'est ça qui nous pose tous nos problèmes dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Mais notre âme, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est pure et elle veut que les choses pures. D'accord? Mais notre nefs, c'est le mélange entre, en fait, entre le corps et l'âme. Tu vois? C'est ça qu'on appelle nefs. D'accord? Et c'est ça qu'on doit purifier pour qu'il revienne à sa nature pure originelle. Ok. Après, il nous a cité une parole d'un soufi qui est euh, un peu blâmable, mais qu'il faut comprendre de manière subtile. Je vous dis ces choses-là parce que c'est important, parce que ça s'appelle, c'est de la connaissance qu'il faut connaître. Parce qu'encore une fois, c'est des choses qui, dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal, ça nous sert. Il y a un soufi qui a dit, moi, si j'avais vu yani les gens de la caverne, j'aurais pas eu peur. On dit, mais tu te prends pour qui? Yani, le prophète, on te dit qu'il aurait eu peur et toi, tu dis qu'il n'aurait pas eu peur. Mais en fait, ils ont dit, c'est un degré qui n'est pas supérieur au prophète, salam. C'est un degré qu'on appelle alhamdulillah, at-tufuliyya. C'est-à-dire, vous voyez qu'un enfant, tu lui montes une corde et un serpent, il ne fait pas la différence parce qu'il est inconscient. Et donc, un enfant, on n'a rien à lui envier, quoi. Tu es inconscient, tu ne fais pas la différence entre un câble et un serpent, c'est que tu es, voilà, c'est que t'es encore immature, tu vois. Et c'est comme ceux qui disent, c'est comme celui, par exemple, qui, un jour, son fils est mort et il a distribué des bonbons et des gâteaux à tout le monde. Et je dis, alhamdulillah, moi, ça ne me fait rien du tout. Je suis éprouvé. De toute façon, moi, il n'y a qu'Allah qui m'intéresse, etc. Est-ce que ça, c'est, est-ce que vous pensez que ça, c'est un degré qui est louable? Ben, la réponse est non. Le prophète, alayhi salam, lui-même, quand il a perdu un de ses fils ou quand il avait un événement malheureux, l'œil, il pleure. Walakin, ton cœur, il est reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. Tu dis que ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent yani, avoir une montée d'iman ou comprendre mal les choses et croire que quand il t'arrive un événement malheureux, tu dois montrer que tu es joyeux, etc. Parce que tu veux te montrer. Parce que ça, c'est un mauvais edeb envers Allah Azza wa Jal, tout simplement. Quand Allah Azza wa Jal, il te met un malheur dans ta vie, c'est pas pour que tu dises, moi, c'est comme si tu défies Allah Azza wa Jal, ah, moi, ça me fait rien. Non, c'est que tu as mal, tu montres ta pauvreté devant Allah Azza wa Jal. Parce que nous, on est pauvres. Nous, on est soumis à toutes sortes de situations. Un jour, on va être heureux, un jour, on va être triste, un jour, on va avoir dans le besoin, un jour, on va être heureux, on va remercier, un jour, on va être dans la dureté, dans la difficulté, on va, on va demander à Allah Azza wa Jal. C'est comme ça. Allah, il veut qu'on soit comme ça. Donc, c'était ce point-là. Mais ici, le point important, c'était de dire que euh, le prophète, salam, a vu des choses, yani en fait, dans son, euh, euh, yani par sa spiritualité, des choses beaucoup plus grandioses que cela. D'accord? Donc, il faut en tout cas faire la différence et garder à l'esprit que le prophète, salam, eh bien, euh, il vit comme nous, il a peur comme nous, il subit des situations comme nous, mais qu'en réalité, il est au-dessus de tout ça. Pour que vous compreniez, le prophète, sallam, il faut dire, oui, il avait faim, il dormait, mais la différence, c'est que il dormait, mais son cœur est resté réveillé. Ses ablutions, elles se cassaient pas, comme tous les prophètes d'ailleurs.
Ça, faut le savoir. Donc, il dort, oui, mais pas comme nous. Il dort, mais pas comme nous. Il avait faim, il avait soif, mais quand il avait faim, ça ne l'affaiblissait pas du tout, du tout. Pas comme nous. Parce que la preuve, c'est qu'à la bataille des fossés, alors qu'il avait effectivement une pierre sur le ventre, mais quand il a fallu prendre la pioche et que les autres, ils étaient trop faibles pour taper la pierre, lui, il a tapé la pierre, il l'a complètement explosé. Parce qu'en fait, ça ne l'affaiblit pas, en fait. Il a faim, mais ça ne l'affaiblit pas du tout. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, OK?